Bonjour, j'ai l'honneur de vous présenter dans ce cycle de conversations pour l'Arbre TV qu'on inaugure aujourd'hui avec la présence d'un grand artiste, Vincent Ravalec, qui nous a honoré avec sa présence. Bonjour Vincent. Bonjour Pablo. Et je suis très heureux qu'on se rencontre aujourd'hui pour parler un peu faire un peu les points de ce qui se passe aujourd'hui dans notre chère terre. Je crois que y a une telle complexité aujourd'hui dans la vie avec l'élaboration de la civilisation, le rapport qu'on a avec la nature qui est tout de même assez dont on s'est évidemment éloigné, quoi. Je pense que l'avenir, si tant est qu'il y en ait un, est peut-être dans l'introspection, dans le travail sur soi-même, et en essayant de voir comment on peut composer justement avec cette complexité de la modernité qui apparaît et nos racines ancestrales qui sont des racines effectivement empreintes de la terre. Moi je pense que par exemple il y a un continent qui a une grande carte à jouer, c'est l'Afrique paradoxalement, qui est un continent encore vierge et que je connais un petit peu, et en fait, l'Afrique pourrait prendre vraiment le meilleur de la civilisation et peut-être arriver à faire quelque chose en essayant d'éviter toutes les erreurs qu'on a commises dans la manière dont s'est construite notre organisation et sociale et industrielle et ainsi de suite. Mais bon, pour avoir été plusieurs fois en Afrique, je ne sais pas si aujourd'hui les choses s'enclenchent vraiment de cette manière. Et sans être pessimiste, j'ai l'impression que s'il n'y a pas vraiment un sursaut de chaque personne, en fait, plus que des institutions, et je pense que c'est à chaque personne de se prendre en main et d'essayer de comprendre et comment il fonctionne et comment fonctionne l'écosystème autour de lui. Mais je ne sais pas très bien comment l'humain, puisque bon, là on parle de nous en tant que personnes humaines fonctionnant sur une planète, et on va pouvoir continuer à avancer et à croître. Avec toutes tes expériences avec les plantes, toutes ces expériences que tu as fait aussi en Afrique, est-ce que tu sens que c'est le travail de l'artiste, dans ton cas, est-ce que tu peux considérer qu'il y a quelque chose qui peut se dégager de cette expérience personnelle? Tu veux dire pour moi-même personnellement ou oui, pour les autres? Pour les autres et pour toi-même. Pour moi-même, je pense que ces expériences sont intéressantes, sinon je ne les aurais pas fait ou je ne continuerais pas à aller. Bien sûr. Après, pour les autres, je suis un petit peu dubitatif dans le sens où si on observe la réalité, non, ça ne fonctionne pas. Je pense que les expériences, par exemple, particulièrement pour ces plantes qui sont des plantes qui font partie de traditions initiatiques, en tout cas en Occident, on pourrait dire vraiment que ça a donné des résultats très intéressants, puisque d'une part elles ont été interdites, donc déjà si à partir du moment où le groupe social a eu besoin de légiférer en négatif sur ces comportements, c'est que ça ne fonctionne pas, sinon il n'y a aucune raison que le corps social interdise des choses qui seraient bénéfiques. Ça c'est d'un point de vue de la structure juridique. Après, d'un point de vue d'expérience personnelle, je peux pas dire que moi j'ai été vraiment bluffé par les gens que j'ai rencontrés qui ont fait ces expériences. J'ai pas l'impression que ça leur a apporté vraiment beaucoup de choses, donc c'est justement en fait ce qui ressort de mes propos dans le livre, c'est que bon, moi je suis vraiment très dubitatif sur l'utilisation de ces plantes et je les conseille pas personnellement. Donc d'accord. Alors que Yann Guénen et Jérémy Nermi sont beaucoup plus dithyrambiques que moi. Et, bon, moi non, je pense que c'est pas. J'ai pas pu constater autour de moi que ça a provoqué une mieux-value ou un mieux-être ou une meilleure réflexion en fait dans les gens qui avaient participé à cette expérience. Bon, dans le peu que j'ai vu, maintenant il y en a peut-être que je ne connais pas. Moi je ne connais pas tous les gens loin de là. Mais voilà, pour ma part, moi ça m'a énormément apporté, effectivement, et ce que ça m'a apporté, c'est que surtout qu'il faut considérer le vivant avec respect, et voilà, donc qu'on soit dans la nature ou dans la civilisation, je pense que les choses, il y a quelque chose de fondamental, c'est le respect de la vie. Après, on
on s'aperçoit que quand on fait des expériences, par exemple, entre guillemets chamaniques, que la vie dans la nature est extrêmement compliquée, elle est à la base de prédation par exemple, et que c'est justement cette prédation qu'on a en nous, puisqu'on est des êtres prédateurs, puisqu'on a l'habitude pour vivre, je veux dire, de manger d'autres personnes, d'autres êtres en tout cas, que ce soit des animaux ou des végétaux, et qu'il faut essayer d'arriver à concevoir une partie de notre être, en tout cas qui ne fonctionne pas comme ça, et qui soit évidemment plus dans l'échange. C'est peut-être ça, à partir où on peut tendre vers cette dimension qui a, en tout cas, pour ma part, tel que je l'ai ressenti, un espoir, une porte de progression. D'accord. Est-ce que tu sens que finalement on ne peut pas, éventuellement, en soi-même, produire des substances qui peut-être ils sont déjà dans la nature et que peut-être notre corps a la possibilité, comme une sorte de corps alchimique, disons, de produire certaines substances qui éveillent peut-être des fois nos sens et nos possibilités. C'est-à-dire que c'est cette idée de que tout ce qui est à l'extérieur, on le retrouve à l'intérieur de soi, et que finalement, à partir d'un travail créatif ou d'un travail artistique ou un travail poétique, on peut développer des capacités qui sont peut-être aussi inhérentes à ces propriétés que des fois une plante ou un élément de la matière vivante peut nous procurer de l'extérieur. Oui, donc je ne suis pas assez calé en neurobiologie et je ne suis pas sûr que les neurobiologistes eux-mêmes connaissent toutes les possibilités du cerveau du corps humain. Par contre, une chose qui est sûre, c'est qu'il y a beaucoup de façons en fait, ce que provoquent les plantes initiatrices, c'est un état différent de la conscience ordinaire, ce qu'on appelle un état de conscience modifié. Bon, il y a de nombreuses façons d'avoir un état de conscience modifié, et après c'est à chacun de les trouver, et ça peut aller du sport au jeûne, à la méditation, enfin il y a pléthore de façons de voir la réalité d'une manière un peu ou beaucoup différente de la manière qu'on la conçoit habituellement. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, le fait de relier les arts entre eux, et relier d'autres choses, pas seulement les arts, mais voir un peu les choses d'une manière un peu plus globale, un peu plus unie, disons, travailler sur cette union, te semble quelque chose de fondamental, important? Je pense qu'à partir du moment où il y a une expression artistique, on est dans un échange qui est au-delà justement de tout ce que peut être tout ce qu'il peut y avoir d'archaïque et de pas forcément enrichissant dans les relations. Ouais. Bon, c'est évident que c'est quelque chose que j'essaie de faire et que les passerelles entre les arts sont des choses nécessaires. Après, il faut aussi que ça se fasse d'une manière fructueuse et harmonieuse, quoi. En tout cas, moi je tiens à remercier par rapport à ton travail, par rapport à ta sensibilité, à ton amitié. Tu es quelqu'un que j'apprécie parce que il y a dans ta façon de montrer ton travail, d'être dans la proximité et dans l'échange avec les autres. Et je pense qu'il y a peut-être dans cette façon d'être une éthique, non? Une manière une sorte de rythme, une certaine musique, si on peut dire comme ça, qui peuvent être transmissibles et qui peut servir aussi comme exemple à d'autres artistes à prendre cette voie d'humilité et de partage et d'échange. Je te remercie encore une fois pour ta présence et on va continuer ces émissions avec Didier Logoud et d'autres artistes qui aussi sont engagés comme toi dans cette mission qui est laisser une petite graine de sable humainement dans la terre et continuer à apporter l'exemple à partir de nos actes quotidiens. Et en tout cas, je te remercie beaucoup Vincent et je te dis à bientôt. Merci beaucoup. Merci.